On commence un vlog de qualité. Pas maquillée, en pyjama, le cheveu gras. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes le samedi 12 février et je vous prends parce que ça fait très longtemps que j'ai pas allumé ma caméra. Puis là c'était l'occasion, j'ai beaucoup de choses à vous raconter au niveau du tricot, de la lecture, de la création, et je me suis dit vas-y. Alors comment allez-vous? Dites-moi ça en commentaire. Moi je dois avouer que c'est pas génial, notamment au niveau du physique où hier j'étais pas top, tu vois, j'avais le bide en vrac et tout, du coup j'ai dit que j'allais pas travailler parce que je me voyais pas trop courir aux toilettes toutes les heures, voilà, donc je me suis dit vaut mieux rester à la maison, tranquille, voilà. Donc j'ai mangé du riz, j'ai tricoté, oui, étonnamment, et j'en ai profité aussi pour regarder le dernier cours de scie sur l'illustration à l'encre sur le site d'Artesane. C'était un super cours. Mon amoureux me l'a offert parce que j'hésitais un petit peu et puis finalement je me suis régalée, franchement c'était vraiment génial. Et comme aujourd'hui ça va un petit peu mieux, j'ai très envie d'aller à la fête de la laine de Malakoff cet après-midi. Donc Malakoff qui est dans le 92. Et en plus je sais qu'il y a des copines qui y seront et tout, donc écoutez, je vais continuer à manger du riz, ça va un petit peu mieux, on relâche pas les efforts, ça va bien se passer. Ça va être un petit vlog cocooning, rien de fabuleux de prévu, mais je me suis dit que j'allais vous prendre du coup en vidéo sur ce week-end tranquille à la maison, sauf cet après-midi au festival de laine. Je me suis dit que ça pourrait être très très chouette. Et on va commencer du coup en parlant du festival de laine où je pars vous montrer mon dernier rencontre tricot. C'est le même depuis 3 mois, hein. Pas de panique, ne nous en allons pas. Il s'agit toujours de mon pull de Noël que je n'ai clairement pas terminé pour Noël et qui sera pas terminé avant au moins un mois ou deux je crois. Mais en fait j'ai pris énormément de temps pour continuer ce projet. Pour la simple raison qu'il y a du jacquard sur le yoke et en fait je ne peux pas tricoter du jacquard devant un film ou en lisant un bouquin, c'est impossible. Et bah, parfois il faut faire des choix et le tricot s'est mis en dernière place. Et donc c'est vrai que je galérais à faire ce yoke en jacquard parce qu'il fallait vraiment que je sois concentrée que sur ça. Et là, enfin, j'ai terminé la partie jacquard, donc ce qui veut dire que ça va aller beaucoup plus vite parce que je vais pouvoir tricoter en bouquinant et devant la télévision, donc ça va être beaucoup plus rapide, enfin je l'espère. Trêve de blablatage, je vais vous montrer tout ça parce que franchement, je suis très très fan de ce pull et très très fan du rendu surtout. Et le voici. Et il rend assez bien en caméra et les couleurs, je suis très très fan. Alors bien évidemment donc il n'est pas du bloqué et puis en plus les mailles sont toutes serrées sur mon câble donc on se rend pas bien compte de vraiment l'ampleur du jacquard, mais vous voyez vraiment bien les couleurs, donc ce vert forêt avec ce caramel et ce gris clair presque blanc. Je trouve que ça fonctionne très bien et je suis extrêmement contente de mon choix de couleur, je dois l'avouer. Donc pour rappeler, c'est le modèle Pink Velvet de Andrea Mori. Elle l'a faite en 2 couleurs seulement. Moi j'ai voulu tenter ce petit combo de tricouleurs et honnêtement je suis très fan. Et maintenant ça y est, j'ai terminé la partie jacquard, donc là ça va être que du jersey en rond avec une seule couleur, ça va aller tellement plus vite. Et donc je vais continuer donc avec ma couleur principale qui est donc ce vert forêt. Et voilà, et je suis trop contente. Le tricoter devant la télévision et en plus avec les tricopines cet après-midi. Donc c'est trop chouette. Là comme ça je me souviens plus du tout des noms, des marques, des couleurs, etc. J'essaierai de faire un projet Ravelry pour tout vous noter, puis comme ça je vous le mettrai donc en barre d'infos. Mais en tout cas je suis contente et j'ai hâte de le porter, j'espère le porter avant le printemps quand même. Mais ça va le faire. Je suis aussi désolée pour ma voix qui est un peu chevrotante, mais clairement ça fait des mois que je suis malade, travailler avec des matères, ça me convient pas, la preuve en est, voilà. Mon corps n'est pas encore immunisé à tous leurs microbes, donc sorry not sorry, mais c'est comme ça.
Ensuite je vais vous parler bouquins quand même parce que j'ai fait de super lectures ces derniers temps. Alors je vais pas parler de toutes mes lectures de janvier parce que j'en ai fait quelques-unes et je les ai pas montrées et j'ai pas envie que ça dure des plombs non plus, donc voilà, je vais vous montrer les lectures que j'ai faites au mois de février, enfin en tout cas là ces derniers jours. Donc déjà là, je commence par un coup de cœur que j'ai... un vrai coup de cœur quoi. C'est Le Jardin de mensonges de Susan Fletcher qui m'a retourné le cerveau, franchement j'ai adoré. Donc pour faire court, Susan Fletcher c'est une autrice qui a notamment écrit Le Bûcher sous la neige, qui est l'un de mes coups de cœur de l'année dernière. J'avais très envie de continuer à découvrir sa plume et son nouveau roman est sorti chez les presses de la cité. Je me disais que j'allais peut-être attendre la sortie poche, mais au final j'ai craqué pour le grand format et j'ai bien fait parce que c'était vraiment super. Ça change complètement de son précédent Un bûcher sous la neige. Là nous suivons Clara qui a 17 ans il me semble. Nous sommes à Londres en 1914 et nous la suivons depuis sa naissance puisqu'elle est un peu particulière, Clara, puisqu'elle a la maladie des os de verre et donc elle a eu une enfance un peu particulière, donc très calfeutrée. Elle ne sortait pas de chez elle malgré le fait qu'elle ait eu une soif d'aventure et de découverte, et au fil des années ses os se sont un peu consolidés et elle va décider d'explorer la ville de Londres tout d'abord, et ensuite elle va se prendre une passion pour la botanique jusqu'à ce qu'on lui propose donc un job dans la campagne anglaise afin de créer et d'entretenir une serre pour un riche anglais qui vient d'acheter donc une grande maison et qui a envie d'installer donc une serre dans son jardin, et donc elle va être employée là-bas pour travailler sur ce projet. C'est clairement un livre qui est dans la même veine des romans gothiques, donc on va avoir les mêmes clichés que l'on peut retrouver, donc une vieille demeure très poussiéreuse, assez délabrée, des histoires de fantômes, des secrets de famille, des mensonges, bref, on va vraiment être plongé dans une ambiance assez brumeuse, assez mystérieuse. Mais toujours, c'est vrai que ce que j'adore avec Susan Fletcher, c'est qu'elle place toujours les femmes au centre de son histoire. Et c'est ce qu'on va retrouver dans ce roman aussi. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, j'ai de vrais coups de cœur pour ces romans. Je tiens quand même à préciser qu'il y a quand même des éléments de la fin qui sont assez durs et qui peuvent choquer certaines personnes. Malheureusement, je ne peux pas vous les dévoiler pour pas spoiler l'histoire. Si jamais vous avez des doutes sur votre sensibilité, envoyez-moi un message pour qu'on en parle donc en privé. C'est vrai que la fin m'a vraiment retourné. Voilà, mais c'est ce qui fait aussi la force de ce roman. Voilà, mais savoir que la fin n'est pas toute rose, qu'il y a des éléments qui sont assez choquants, mais ça marche parce que c'est Susan Fletcher. Bref, vous l'aurez compris, c'est mon premier coup de cœur de 2022 et je ne peux que vous encourager à le lire. Et je vais continuer à lire des livres de cette autrice parce que clairement j'adore son travail. Ensuite j'avais envie de me changer les idées et j'ai tenté le premier tome d'une saga que j'ai vu et revu sur les réseaux sociaux, qui a été encensée de ouf. Je n'ai vu que des bons avis dessus, donc je me suis dit vas-y, tente. Il s'agit des Voleurs de fumée de Sally Green aux éditions J'ai lu. Donc c'est une saga, donc c'est une trilogie fantastique en 3 tomes. Honnêtement, je trouve que ça ne vaut pas l'engouement des réseaux sociaux. Si, comme moi, vous avez lu beaucoup de fantastique médiéval, clairement vous n'allez pas être surpris par ce roman qui reprend des codes et des clichés que l'on retrouve énormément dans ce genre littéraire. D'ailleurs, donc on dit que c'est un peu un Game of Thrones pour young adultes, et c'est clairement ça. C'est vrai que c'était une bonne lecture, c'était très fluide, les chapitres sont courts, les personnages sont intéressants. J'ai passé vraiment un bon moment, mais ça n'a rien de fou. Si vous avez une culture du fantastique médiéval un peu touffu, disons que tous les complots politiques, tous les secrets du château, etc., c'est déjà vu et revu, enfin il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans.
Néanmoins, c'est très bien écrit et j'ai vraiment passé un bon moment. Surtout en plus que l'on suit 5 personnages. Donc nous avons en fait un chapitre par personnage comme ça, ce qui donne un rythme de lecture hyper agréable et hyper rapide en fait. Et en fait voilà, j'ai passé un très bon moment, mais clairement je ne suis pas surprise. En plus c'est un premier tome, donc c'est un tome qui est assez introductif. Ça commence vraiment à bouger donc à partir de la moitié de l'histoire. Et aussi le petit regret, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fantastique dans ce premier tome. Néanmoins, je l'ai lu tellement rapidement, j'ai tellement passé un bon moment, voilà, c'était vraiment confortable, vous voyez, comme lecture, tu vois, c'est un peu comme un pyjama, je veux dire que, oui, c'est pas une tenue foufou, mais t'es hyper confortable dedans, tu vois, c'est vraiment très, 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 très confortant. Et donc du coup, j'ai décidé d'enchaîner donc avec le tome 2, donc le monde des démons, et là, clairement, l'action est beaucoup plus présente déjà et le fantastique aussi, puisque bah, comme son nom l'indique, le monde des démons, donc on va être vraiment plongé au cœur du fantastique et c'est vraiment chouette. Alors je ne l'ai pas encore terminé, j'en suis à peu près au tiers je dirais. Voilà, je continue, même si je sais d'avance que ça va pas forcément être un gros coup de cœur, mais je m'y sens bien, donc bah, je continue la saga. Voilà. Et en parallèle, je lis un manga qui est assez particulier, donc c'est Magica de Yuzuko Oshimi. J'ai absolument craqué sur l'ouvrage en lui-même, parce que déjà juste la couverture qui brille de mille feux, c'est absolument incroyable. Et surtout, je l'ai pris, je l'avoue, parce que l'intérieur est en couleur. Et les couleurs sont magnifiques. J'ai vraiment l'impression que c'est fait à l'aquarelle. Alors je ne sais pas vraiment si c'est vrai ou pas. Je ne sais pas si c'est fait au numérique ou au traditionnel, mais en tout cas j'adore le rendu. Je suis vraiment fascinée par ces dessins. Du coup, donc on va suivre ce magicien à travers plusieurs petites histoires, plusieurs petits contes en fait. Il y a 6 contes où on va suivre ce personnage qui apparaît vraiment en second plan. Ce sont des histoires qui vont surtout parler d'écologie, d'humanité aussi. Malgré le trait et les couleurs très très douces, ne vous fiez pas trop à ça, puisque les histoires sont assez dures en elles-mêmes. Il y a des passages quand même qui sont assez sanglants et assez durs moralement, donc ne vous fiez pas donc au côté très bonbon, pas du tout. Moi aussi j'ai été très surprise parce que je pensais passer un moment assez doux et au final il y a eu des passages où j'étais là, ouh là, ok d'accord, j'étais pas prête. Et donc voilà, donc il me reste juste 2 petits contes à lire, voilà, donc je le pioche un peu de temps en temps comme ça. Donc en tout cas c'est un très bel ouvrage. J'adore le rendu. Après pour ce qui est de l'histoire en elle-même, bah, ça dépend des contes en fait. Il y en a qui m'ont vraiment séduit, d'autres beaucoup moins. Voilà, c'est vraiment prendre dans son ensemble. En tout cas je garderai cet ouvrage parce qu'il est absolument magnifique et il aborde quand même des sujets qui sont quand même très importants. Même si certains passages sont assez durs à lire. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser pour l'instant. Je vais me préparer, prendre ma petite douche, me laver les cheveux et passer donc une petite journée tranquille avec vous. Bon, là, je suis clairement sur un gros dilemme vestimentaire puisque j'ai très envie de mettre cette nouvelle petite robe de collectif closing que je me suis offerte pendant les soldes. Ça faisait des mois qu'elle me faisait de l'œil et j'ai profité des soldes en fait pour me l'offrir. J'adore. Alors, elle est beaucoup plus vive en vidéo qu'en vrai. En vrai, elle est en fait beaucoup plus sombre. Donc en noir, bordeaux et puis moutarde, vraiment beaucoup moins clair. Bref, je l'adore, sauf que je peux pas aller à une fête de la laine sans pull en laine que j'ai tricoté. Et j'ai très envie aussi de mettre celui-là. Hein, sauf que ça va pas du tout ensemble. Je vais quand même pas mettre des rayures avec des carreaux, puis c'est même pas en plus le même rouge et tout. Je suis perdue. Donc que j'ai très envie de mettre celui-là parce que je l'ai encore jamais mis et que ce serait parfait en même temps. Enfin, c'est vrai que je peux pas aller à une fête de la laine sans plus tricoter main quand même. Oh là là, je suis partagée. Bon, finalement j'ai choisi la petite robe avec un pull du commerce, voilà.
J'ai essayé le pull à rayures, j'ai essayé d'autres pulls, même pour Matrek, sa petite robe et tout, et ça n'allait pas, j'étais pas contente. Et en ce moment, j'ai beaucoup de mal avec mon syndrome de l'imposteur. Et notamment là pour le festival de la laine, en fait, je me sens pas légitime d'y aller et d'en parler. Parce que je mets 6 mois pour faire un pull, parce que je parle presque plus de tricot, parce que je fais plus de vidéos de tricot. Je suis complètement détachée de la communauté tricot, que ce soit au niveau des nouveautés, des partenariats, des laines, des patrons, des commérages en bien, en mal. Je suis complètement déconnectée de ce monde. Et du coup, même si le tricot me fait plaisir, même si je continue quand même à sortir mes laines, mes aiguilles, je ne me sens plus légitime de parler de ça ou alors d'aller donc à ce genre d'événement. Je sais que c'est complètement débile, mais c'est comme ça, voilà. Pour ceux qui me connaissent pas depuis longtemps, il faut savoir que j'ai commencé mes vidéos avec du tricot. J'ai adoré cette communauté et j'ai eu un changement de vie. Du coup, le tricot a pris moins d'importance. J'ai arrêté de faire des vidéos comme ça et maintenant j'en parle mais vraiment très ponctuellement. Et du coup, je sais pas, en fait, je me sentais pas de porter un truc que j'ai fait. Je sais que c'est vraiment débile, mais je sais pas, je me sentais pas à l'aise et voilà. Oui, en ce moment je me pose beaucoup de questions sur moi, sur ma légitimité aussi, par exemple à me dire illustratrice alors que je fais presque plus rien. Oui, en ce moment j'ai vraiment du mal à trouver ma place. Voilà, bon c'est rien de grave en soi, mais bref, je pense que de voir les copines tricot déjà ça va faire du bien, de voir de la laine ça fait du bien. Alors j'ai pas prévu d'acheter grand chose, mais on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'un petit coup de cœur, voilà. Et avant d'aller autre part, je vais vous montrer le cadeau que m'a offert mon amoureux pour mon anniversaire. Il s'agit de cette lampe. Hop là. Ce qu'il y a de particulier, c'est que donc déjà elle est énorme, donc du coup ça couvre un grand espace lorsque je peins. Et aussi, hop, je l'ai allumée. Ce qu'il y a de génial, c'est qu'elle peut changer de chaleur et d'intensité. Donc là c'est une lumière blanche. Et si je tourne la molette, je peux faire plus ou moins chaud. Et plus ou moins intense. Alors ça se voit presque pas à la caméra, mais elle est géniale. Elle coûte un peu cher, hein, je dois bien l'avouer. Mais si vous êtes comme moi, que vous faites des travaux manuels, la peinture, tricot, etc. Et que l'hiver c'est très compliqué parce qu'il n'y a presque pas de lumière, ça c'est vraiment génial. Et notamment le fait qu'on puisse changer la chaleur de la lumière, c'est vraiment top. Surtout quand on peint, parce qu'il faut vraiment que ce soit une lumière blanche, sinon si c'est une lumière jaune, nos couleurs vont être vont apparaître d'une autre couleur et du coup lorsqu'on va les regarder le lendemain matin, ça va plus être comme on avait pensé. Voilà, donc écoutez, je suis hyper contente de ce beau bébé qui coûte quand même très très cher, il coûte quand même 200 balles, hein, il faut se le dire. Mais ça fait 10 jours que je l'ai et ça a vraiment changé mon confort de peinture, donc franchement je vous la recommande. Bon, après ces problèmes existentiels, il est temps de se faire à manger et je crois qu'il n'y a absolument aucune surprise sur le plat que je vais préparer. Du riz! Ça va être le thème de mon week-end, je pense. Du riz à foison pour le bidou capricieux. Ma vie est absolument géniale en ce moment.
On se retrouve en ce dimanche 13 février, hyper ensoleillé. Donc nous sommes le lendemain du festival de l'Aisne. Enfin, mais il a encore lieu aujourd'hui, mais j'y vais pas. Mais j'y suis allée hier, voilà. Enfin, waouh, c'est compliqué ce dimanche matin. Bref, donc hier je suis allée à la fête de la laine hier après-midi. C'était super chouette, ça m'a fait vraiment du bien. J'ai revu plein de copines, c'était trop chouette. J'ai revu plein de laines, ça faisait au moins 3 ans que j'étais pas allée à un festival ou à un marché de laine et ça m'a vraiment fait du bien. C'était un peu bizarre parce que j'avais vraiment l'impression, comme je disais hier, que j'avais pas l'impression d'être à ma place, mais le fait d'avoir revu plein de monde que je connaissais, d'avoir revu plein de copines, ça m'a rassurée, ça m'a fait tellement plaisir de les voir. Voilà, donc j'ai passé un chouette moment, ça m'a par contre crevé. Voilà. J'avais oublié que c'était de piétiner et tout, donc là ça va être une journée un peu tranquille. Mais avant ça, je voulais vous montrer ce que j'avais acheté hier du coup. À la base je comptais pas acheter de laine et puis j'ai voulu me faire plaisir très simplement et donc j'ai craqué sur le stand de ma copine La Féfile et j'ai pris 3 écheveaux de son gris. Oups, ah c'est un accident de teinture du coup. Voilà, donc c'est La Féfile. Et je suis tombée amoureuse de ce gris. J'en ai pris 3 parce que je voulais me refaire un autre pull jacquard avec ça comme couleur principale et j'ai passé au moins une demi-heure devant son stand parce que je savais pas quoi mettre avec. Et finalement j'ai craqué pour celle-ci. Donc c'est un gris très clair moucheté bleu et vert. C'est assez joli. En plus il n'y a pas trop de speckles, donc ça m'allait. Je voulais quelque chose d'assez simple et ce coloris c'est celui-ci. Et au final, le lendemain, je ne suis plus sûre de ce combo. Voilà. Malgré cette demi-heure passée devant son stand à hésiter, etc. et tout, je ne suis plus sûre du tout de moi. Mais bref, de toute façon, c'est pas pour tout de suite, donc j'ai le temps de changer d'avis et j'ai le temps de trouver donc un autre truc si ça me convient pas. Mais voici mon petit butin, donc 4 écheveaux de La Féfile. Je suis très contente. Voilà. J'avoue que je suis vraiment tombée amoureuse de ce gris. Nuancé que je trouve très beau, donc à voir prochainement. Aujourd'hui je suis toute seule à l'appartement puisque mon compagnon n'est pas là et du coup pour l'occasion je me suis dit que j'allais préparer une petite surprise pour la Saint-Valentin qui est demain du coup. Alors c'est vrai que nous on ne fête pas vraiment la Saint-Valentin, déjà parce que c'est une fête qui ne représente pas grand chose pour nous ou là pour notre couple. Plus aussi le fait que mon anniversaire et le sien c'est juste avant la Saint-Valentin, donc bon ça fait des dépenses assez rapprochées et c'est vrai que et donc du coup ce qui fait que généralement donc on ne s'offre rien pour la Saint-Valentin, mais du coup là j'avais envie de profiter d'être seule pour lui faire une petite carte d'amoureux, voilà, une petite carte de Saint-Valentin et j'ai une idée en tête et je suis pas sûre du résultat, mais je vais vous embarquer avec moi et on va la faire ensemble à l'aquarelle. C'est parti. Donc la carte va se composer en 2 parties. J'ai très envie de faire une carte pop-up. Donc ça va être le fond de la carte, donc en papier aquarelle. Et j'ai mis au drawing gum ou au fluide de masquage You Are My Moon, donc tu es ma lune, voilà. Et donc je vais faire de l'aquarelle sur cette partie là. Celle-là je vais la laisser blanche parce que je vais marquer un petit mot pour mon amoureux. Et l'autre partie ça va être du coup la lune qui va se mettre du coup sur le petit bitonio qui va se relever lorsqu'on ouvrira la carte. Je sais pas si c'est clair, mais c'est dimanche matin donc je suis un peu pas très bien réveillée. Donc on va travailler un fond très foncé pour la carte. Je vais partir sur ces 3 couleurs là
J'ai déjà humidifié pour les activer. Et je pense que je vais faire un mélange de ces trois. Je vais voir un peu comment je vais m'en sortir. Ça va être vraiment donc au feeling. Et pour la lune, je vais faire quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus clair pour que ça se voit bien sur le fond très foncé. Et bien sûr, donc à la fin, j'irai gratter le lettrage. Et du coup, ça va apparaître blanc sur le fond, sur le fond foncé. Et au pire, si ça marche pas très bien, je pourrais le retoucher avec de la gouache blanche derrière. Donc on va commencer par la carte. Je vais humidifier cette partie là parce que j'ai envie de faire donc un effet aquarelle assez diffus. Donc un peu donc au feeling, et on va commencer tout de suite et c'est parti. Donc cette partie est faite, j'attends qu'elle sèche avant d'éventuellement refoncer certaines parties. Et maintenant on va s'attaquer donc à la lune. Et on va partir sur un petit violet très clair. Et ensuite peut-être rehausser d'un peu de violet ou alors de noir, mais vraiment par touche. Donc là ça a un peu séché, alors pas complètement, mais justement je vais faire des modifications dès maintenant. En fait je trouve que c'est assez violet et pas assez noir à mon goût, donc je vais foncer tout le pourtour. Et je vais profiter du fait que ce soit encore un peu humide pour que ce soit un peu plus diffus. Donc on va foncer un peu le pourtour de la carte. À présent, j'ai découpé la lune, vous voyez, comme ça. Et je vais mettre un petit point de colle sur le petit rebord pour que, hop, ça se lève comme ceci. Salut à tous, c'est la Charlotte du montage qui vous parle. Je me suis rendu compte que j'avais pas du tout clôturé ce vlog. Du coup je vous prends très rapidement. Et en plus ce qu'il y a de cool, c'est que nous sommes lundi 14 février et j'ai reçu une petite commande d'aquarelle. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai passé une petite commande chez Octarine Aquarelle. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Et là dernièrement, donc, elle avait sorti une gamme d'aquarelles changeantes. Donc elle a sorti 6 nouvelles couleurs. Moi je m'en ai commandé 4. Là. Voici. Alors ce qu'il y a de particulier donc avec cette nouvelle collection, c'est que ce sont des aquarelles qui changent de couleur en fonction de la quantité d'eau que vous mettez sur votre papier. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voici mes petits swatchs et comme vous pouvez le voir, ils sont tout à fait secs.
Mais par exemple là pour la couleur Oxalis, donc il y a une grosse dominante de violet, mais pourtant plus vous mettez d'eau, plus il y aura aussi des parties bleues. Et donc ce sont des aquarelles vraiment qui changent en fonction vraiment de la quantité d'eau que vous mettez sur votre papier avant de l'appliquer. Brume, que je trouve très beau, ça fait vraiment très couleur forêt en fait, vous savez, ce que l'on trouve dans la terre, c'est très joli. On a la couleur Moonlight, donc qui est un bleu assez clair avec des petits reflets violets. Et puis aussi là sur quelques taches de bleu turquoise, c'est très sympathique. Et une couleur assez dark, donc humus, que j'aime beaucoup aussi. C'est vraiment du brun très foncé avec un peu de chocolat, puis du presque noir. De manière générale, de toute façon, je préfère les couleurs foncées. Et là, je trouve que ça fait un joli assortiment. Donc, elle en a sorti deux de plus. Pour l'instant, j'ai pris celle-ci parce que c'était celle qui me plaisait le plus. Mais on verra plus tard. Bref, voilà, c'était pour vous clôturer ce vlog en couleur avec ces nouvelles petites aquarelles. Et j'en profite aussi pour remercier mes abonnés Patreon parce que c'est grâce à eux que je peux m'acheter du nouveau matériel. Donc merci beaucoup à vous, c'est grâce à vous que j'ai pu m'offrir ces 4 petites nouvelles aquarelles changeantes. Donc on se retrouve très vite et salut.